Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et mercredi c'est jour de formation, jour de sortie de formation. Cette semaine on va parler des biais cognitifs qui peuvent vous empêcher de comprendre comment fonctionne la phase 3 du couple et quels sont les biais cognitifs qui empêchent votre conjoint de comprendre comment il doit revenir avec vous, comment il souffre, il croit que le problème vient de vous, la plupart du temps ça vient de la phase 3 du couple, la phase d'exploration, mais aussi la phase de crise existentielle. Donc vous allez apprendre dans cette formation biais cognitifs, comment récupérer votre conjoint, en utilisant d'abord les biais cognitifs de votre conjoint, et aussi en luttant contre les vôtres. On va pas faire de manipulation ici, on va parler de neurosciences. Alors il y avait une formation, je l'avais sortie il y a plus d'un an. C'était une version courte des biais cognitifs, donc je vous l'ai refaite totalement à 100%, elle est tout à fait toute nouvelle. Voilà, donc vous pouvez écouter l'ancienne formation autant de fois que vous voulez, mais maintenant vous aurez une nouvelle complètement différente, et je vais retirer du catalogue l'ancienne évidemment, puisqu'il y en a une qui est plus performante. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais commencer par vous lire un commentaire sur Facebook. Vous savez qu'en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 120 formations, vous avez le lien pour Telegram et le lien le groupe des pirates sur Facebook qui s'appelle éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. Et vous êtes entre pirates là-dessus, en train de vous raconter ce qui se passe de bien, de vous donner la grinta, d'y aller, d'avancer ensemble et de vous sentir bien. Alors je voulais vous lire le commentaire de Pénélope qui nous raconte sa Saint-Valentin avec son Sparrow. Alors attention, spoiler, post-cucu à souhait pour la Saint-Valentin. Je voulais simplement partager avec vous ma vision de notre phase 4 que l'on vit, mon pirate et moi. Alors si vous n'êtes pas au courant de la situation, Sparrow, le pirate, était en couple avec Pénélope qui a traversé sa crise, qui voulait se séparer, qui avait un pansement, etc. Le pirate Sparrow a appliqué ce qu'on se dit dans les formations, a eu la grinta pour les mettre en application et a récupéré Pénélope, qui a trouvé finalement son mari tellement changé qu'elle a voulu savoir pourquoi elle avait changé autant. Elle a découvert les pirates, elle a découvert les formations, et aujourd'hui elle aide aussi sur Facebook les personnes qui sont en difficulté, dont le conjoint traverse la phase 3 et la phase de crise existentielle, pour ne pas lâcher et pour être toujours ensemble à la fin de cette crise. L'année dernière, on vivait un drôle de Saint-Valentin, fête que l'on ne fêtait plus depuis longtemps avec mon mari. C'est commercial, nous on s'aime toute l'année. Ouais, donc non, on fête Noël, on fête les anniversaires, on fête les fêtes, on fête les Saint-Valentin. On peut la fêter tous les jours évidemment, mais voilà, c'est la fête tous les jours avec son conjoint quand on est en phase 4, mais voilà, on marque quand même les symboles, c'est très important de marquer des symboles pour l'esprit humain. Donc effectivement, les Sparrows, quand ils étaient c'est n'importe quoi, en phase de distanciation, en phase de sécurisation, eh bien comme tous les pirates, ça on ne le fait pas. Il y a une photo sur le groupe Facebook sur la Saint-Valentin, où une piratesse prend une photo de dos, évidemment pour ne pas le dénoncer, de son conjoint qui est en crise et qui est avec un pantalon de Noël, avec les cerfs, etc. et la moumoute. Donc vous voyez qu'on n'est pas bien quand on est en crise existentielle. Donc l'année dernière, on vivait une drôle de Saint-Valentin. Depuis longtemps, on ne la fêtait plus avec son mari. J'étais en phase d'épuisement, pansement enfin décollé, mais encore bien présent. Bref, période pour moi de grande souffrance, d'indécision et d'angoisse. Oui, si vous avez fait la formation fin de relation, pansement criseux, vous saurez comment la gérer cette fin. Pour vous, évidemment, si c'est votre conjoint qui est en fin de relation pansement criseux, et vous verrez que ce que vous explique Pénélope là est une réalité. On est comme dans un sevrage, et on est dans des mécanismes de souffrance très sérieux quand on est en crise existentielle ou quand on est en phase 3. Ne prenez pas ça au sérieux, enfin prenez ça au sérieux, ne prenez pas ça à la légère chez votre conjoint. Vous souffrez aussi parce qu'au début de la phase d'alarme, vous êtes un bébé pirate, vous avez beaucoup souffert, vous avez fait beaucoup d'interdits. Aujourd'hui, grâce aux formations, grâce au soutien des pirates, vous êtes sorti de cette souffrance et vous êtes passé au-dessus de la crise de votre conjoint, vous êtes en train de le récupérer, mais pensez bien que votre conjoint est toujours en souffrance. N'ayez pas ce biais cognitif de penser que votre conjoint est en souffrance. Donc le pansement était décollé, mais Pénélope était encore en souffrance. Heureusement, mon pirate était un roc à toute épreuve, et où il avait fait la formation, effectivement, il avait fait des formations pour savoir comment réagir pendant les différentes phases
phase de la formation, de la crise du conjoint. Vous avez une formation sur la phase d'alarme qui s'appelle Comment être un rock. Une formation pour gérer la phase plateau et en sortir vainqueur, une formation pour gérer le point d'inflexion, pour gérer la phase de regret, pour gérer les retrouvailles, pour gérer la phase d'épuisement. Vous avez 120 formations à votre disposition. C'est pas un coach qui vous donnerait 4 ou 5 formations un peu générales pour tout le monde. Allez hop, on fait un gros truc et ça va servir à tout le monde. Non, là vous avez 120 formations pour chaque point particulier dont vous aurez besoin. Évidemment, ne faites pas les 120 formations. Même si vous aviez le temps, vous auriez le temps parce que chaque formation dure 2h30, on peut les écouter en faisant autre chose, mais prenez les formations que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Pardon. Si déjà vous savez avoir de l'humour, ne prenez pas la formation sur l'humour évidemment. Si vous maîtrisez parfaitement les biais cognitifs, ne prenez pas la formation de cette semaine. Si vous êtes déjà sorti du mode survie, si vous savez sortir du mode survie, ne prenez pas la formation qui est sortie il y a 15 jours. Si vous savez ne pas être gentil, que vous avez compris que être gentil ne va pas vous aider à récupérer votre conjoint, ne prenez pas la formation de la semaine dernière sur la gentillesse. Un an plus tard, nous vivons notre phase 4, la phase de grande intimité, pour ceux qui arrivent sur cette communauté, cette team, cette famille. Nous fêtons la Saint-Valentin aujourd'hui et je vous partage les paroles de cette chanson de Ben Mazué. Alors je suis une quiche en informatique et en marketing, ça vous le savez déjà, mais je ne suis pas très bon non plus, voire nul en filmographie et en musique. Donc je passe tellement de temps sur les neurosciences et sur vous aider à ne pas céder, à mettre les formations en place que vous avez achetées et à ne pas céder face à la crise de votre conjoint, que je n'ai pas une culture cinématographique et musicale très développée. Je suis archi moyen comme tout le monde d'ailleurs dans ces domaines-là. Alors, pas comme tout le monde, je retire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ben Mazué ? Faut les voir se regarder, on ressent l'évidence, ça existe, ça existe. Faut les voir se parler avec des yeux immenses, faut les voir en soirée, il faut voir leur aisance, ça existe, ça existe. Les couples qui résistent, les amours déclarés qui sentent la réjouissance et les projets qui grandissent quand ils me parlent. Quand ils me parlent à deux, quand ils s'adressent à moi, je sais qu'ils se parlent entre eux, même s'ils ne se parlent pas. Alors ça, c'est la phase 4. Pénélope a tout à fait raison. Il est très bien ce Ben Mazué. C'est pas du tout ce qui se passe pendant la phase de lune de miel, où chacun veut essayer de retirer à l'autre pour se reproduire. Là, on est sur une phase longue, la phase 4, la phase la plus importante, la plus intéressante, et qui nous permet de terminer notre vie ensemble. Ce qui va se passer certainement entre Pénélope et Romain Sparrow. Je sens qu'ils se parlent entre eux, mais ils ne se parlent pas. C'est solide et discret et ce n'est pas se mentir. Oui, la relation lune de miel, c'est du fake. On est sur des illusions, on croit que l'autre est son âme sœur, qu'on va rester tout le temps ensemble, etc. Alors surtout si on est en crise existentielle, ça ne se passe pas du tout comme ça. Vous avez une formation sur le mensonge pour détecter le mensonge de vos conjoints. De dire que ça peut arriver de s'appartenir sans être dépendant, sans trop se retenir. C'est beau ça. Dans la phase 2 du couple de sécurisation, vous êtes dans une codépendance, vous avez besoin l'un et l'autre de votre partenaire pour élever les enfants, pour mettre en place sa vie professionnelle, pour acquérir une maison, etc., etc. Donc même si on n'est pas très bien, c'est pas grave, on est en codépendance et donc ça passe. On peut arriver le soir et dire salut, ça va, t'as passé une bonne journée et raconter sa journée de travail. On s'en fout, on est en codépendance, c'est pas grave. On souffre un peu, mais pas beaucoup. Mais en revanche, quand vous allez passer en phase 4 de grande intimité, il va falloir que vous passiez par cette phase 3 que vous traversez certainement aujourd'hui, cette phase de grande exploration, où il va falloir que vous ayez un comportement différent que vous allez apprendre notamment dans la formation sur les biais cognitifs. On ne saura peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors que toi aussi tu penses que ça existe, on prendra que ce qu'on est, que ce qu'on aime et que ce qu'on sait, que ce qu'on sera, si on s'entête, et moi je veux nous deux, contre le reste du monde. Nous deux, c'est Romain et moi. Voilà. Ça c'est beau ça, c'est beau ça. Vous voyez là la phase 4, quand vous allez rentrer dedans, ça vaut le coup de se mettre des formations dans les oreilles et surtout de les mettre en application. Merci, c'est super beau. Je souhaite à tous les pirates de vivre cette phase 4 et je remercie encore une fois Bruno Marchal. Merci Pénélope dit Bastien pour cette bonne énergie, pour traverser cette drôle de soirée, comme tu le dis si bien. Alors il doit y avoir d'autres commentaires, je suppose. C'est beau, c'est encourageant, c'est tout sauf cucu, belle fête à vous deux, dit Carted.
Waouh, trop beau, dit Sylvie. Étienne dit merci Pénélope, belle Saint-Valentin en phase 4, merci. Alors vous voyez, les pirates, c'est génial parce qu'à force de travailler sur soi, à force de se former, à force d'être dans cette équipe, on est content quand les autres réussissent. Alors, on n'est pas envieux, au contraire, on se dit ben, ça me donne le chemin à suivre. Hein. S'il y a des milliers de pirates qui sont arrivés, s'il y en a qui prennent le temps, une fois qu'ils sont revenus ensemble, de venir encourager ceux qui sont encore dans le navire, c'est génial. Hein. La plupart du temps, quand on se sort de quelque chose, on ne vient plus. Je vous raconte souvent l'anecdote d'un centre de cancérologie où le professeur a mis en place une forme de réseau comme on le fait là pour que les personnes s'encouragent, et ceux qui sont en rémission encouragent ceux qui sont au début. Et il me dit effectivement, une fois que les personnes sont guéries, ils n'ont plus envie d'aller converser avec les personnes qui sont encore en phase, ils veulent vivre leur vie, donc ils viennent un peu au début puis c'est fini. Voilà, donc c'est tout à fait normal, et pour vous c'est normal aussi quand vous sortez du navire de ne pas vouloir en rentrer, de ne pas vouloir y rentrer. Alors il y a quelques pirates admirables comme Romain, Pénélope, Seb, qui viennent régulièrement vous dire yeah, hein, notamment dans les lives du vendredi soir. Eh bien, voilà, hein, on en parlera d'ailleurs du biais cognitif vendredi soir. Et bien effectivement, hein, quand on est sorti de la phase je veux retrouver mon conjoint qu'on l'a retrouvé, eh bien on passe à autre chose et c'est bien normal. Alors qu'est-ce que c'est finalement ces biais cognitifs? Alors les biais cognitifs, c'est des bugs du cerveau finalement, ce sont des erreurs systématiques de perception et d'interprétation. Quand votre conjoint est en crise existentielle, il a beaucoup d'erreurs de perception et d'interprétation. Ce sont des idéaux, hein, mon pansement est quelqu'un d'extraordinaire, mon pansement est mon âme sœur, mes pansements, c'est-à-dire les collègues de bureau plus jeunes que moi sont formidables, ils m'adorent, alors que souvent quand on est en crise de la quarantaine et qu'on commence à sortir avec ses jeunes collègues de bureau dans des soirées, etc., ils se moquent beaucoup de la personne en crise, et souvent c'est le banquier, c'est le sponsor de la soirée parce qu'il a un peu plus de moyens, donc il paye, donc il est accepté, et il se moque de lui. Donc les personnes qui sont en crise existentielle sont souvent, qu'on appelle ça dans le dîner de cons, hein, quand ils ont plusieurs jeunes pansements avec qui ils sortent. Alors souvent aussi la personne en crise de la quarantaine a envie de sortir avec une personne du groupe, hein, un jeune homme ou une jeune femme, et quand il n'est pas là, il est souvent ou elle est souvent à la risée de ce groupe de jeunes personnes qui se moquent un peu de ce personnage décalé. Je vous envoie au sketch de Elise Moon là-dessus sur le gars en crise de la quarantaine et qui a qui a une relation avec une jeune fille et on s'aperçoit qu'il est pathétique et que le groupe de copains se moque de lui et il ne s'en rend pas compte parce que bon, voilà, on n'a pas le préfrontal, et si on a un pansement, effectivement, on est dans des idéaux qui ne fonctionnent pas. Donc quand il s'agit finalement de la relation amoureuse, nos propres schémas de pensée nous font manquer des belles opportunités. Donc vous, tant que vous allez être en mode survie, tant que vous allez être victime de vos biais cognitifs, vous n'aurez pas de prise de conscience des obstacles et vous allez faire des erreurs. Dès que vous allez avoir, grâce à la formation et la mise en application de cette formation, une prise de conscience des obstacles, vous allez réussir beaucoup plus votre suite de couple, hein, votre entrée dans la phase 4, et tout ce qui est finalement émotion irrationnelle, hein, c'est tout ce que vit votre conjoint avec son pansement, ou toutes les erreurs que vous avez fait, vous, tous les interdits que vous avez commis dans la phase d'alarme de votre conjoint. Si vous ne savez pas ce que sont tous les interdits, je vous invite à faire la formation comment ne plus commettre d'interdits. Oui, vous avez des formations un peu sur tout, je ne vous laisse pas, je sais que vous en avez besoin, vous avez les outils, vous les apprenez et vous devenez d'ailleurs quelqu'un qui peut utiliser d'ailleurs toutes les formations que vous avez apprises dans le domaine de la vie quotidienne. Par exemple, quand vous aurez compris après la formation comment fonctionnent les biais cognitifs, vous pourrez utiliser ceci dans votre domaine professionnel ou ailleurs. Donc l'ancrage qu'a votre conjoint pendant sa crise existentielle va lui faire fixer des points de référence qui sont arbitraires, et votre conjoint au départ, parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut, va être aveugle aux alternatives, hein, c'est le biais cognitif. Donc finalement, lorsque votre conjoint est en crise existentielle, il va créer un archétype pour un amant potentiel, hein, qui va lui faire du bien. Alors, quand on est célibataire et que l'on cherche l'âme sœur, on va avoir un archétype d'une personne
je sais pas, si on est une femme, peut-être un grand, fort, avec des moyens financiers, agréable, enfin voilà un archétype dans la tête. Pour un homme, ça peut être une femme voilà, intelligente, sexy, jolie, voilà, voilà, chacun a des archétypes de la tête, brune, blonde, brun, blond, etc. Quand on est en crise existentielle, quand on est dans la phase d'exploration, on prend ce que l'on a. Hein. On prend le club, le collège de bureau, le responsable du club de sport, un amant qui revient qui nous contacte sur Instagram, sur Facebook, qui revient de l'enfance et qui est mal en point parce qu'il s'est fait larguer et qui arrive. Donc on n'a pas le choix quand on est en crise existentielle, quand on est marié, quand on est en phase d'exploration. En revanche, effectivement, quand on est célibataire, etc., on a le choix et donc là, on va avoir un archétype. Donc il n'y a pas d'archétype pour votre conjoint en crise, il y a celui qui veut bien finalement et le biais cognitif va faire, le biais d'ancrage va faire que l'on va croire que cette personne est merveilleuse, etc., parce qu'elle me fait du bien. Alors, on dit l'expression, c'est un pansement sur une jambe de bois. Hein. Votre conjoint est comme une jambe de bois, d'ailleurs au début il est très dur, c'est comme ça, je ne reviendrai pas, fermé, les bras croisés. Donc comme une jambe de bois, hein, l'expression pansement comme une jambe de bois, comme un pansement sur une jambe de bois fonctionne très bien. Donc votre conjoint a finalement un archétype qui est très faible, c'est celui qui veut finalement, et finalement votre conjoint va poursuivre la seule personne qui peut lui faire du bien au départ, ses pansements, et ça va finir très mal entre pansements et criseux comme d'habitude. Donc finalement, vous allez faire vivre de nouvelles expériences à votre conjoint quand vous allez être sorti des archétypes, et vous allez voir que la plupart des expériences que vous craignez, des peurs que vous avez, ne se passent pas. Alors vous me dites parfois en coaching, et si mon conjoint dit ça, et s'il fait ça, et si quand je lui dis ça, il prend la valise et il s'en va. Voilà, hein, si vous êtes sur le mode défensif, si vous ne créez pas des nouvelles situations, si vous êtes bloqué par des biais cognitifs en disant je suis flusé, j'ai peur, si je fais ça il va partir, elle va partir, évidemment ce sera plus compliqué. Heureusement, quand vous avez des doutes comme ça, vous mettez un fichier de neurohypnose dans les oreilles, vous en avez un dans chaque formation, un fichier différent dans chaque formation, vous l'écoutez, vous écoutez un peu la formation et vous allez mettre un message de Grinta un commentaire sous les vidéos ou sur le groupe Facebook et vous redonnez un coup d'énergie quand vous avez un doute en raison de vos biais cognitifs. Voilà, je vous laisse parce qu'il y a les canards qui commencent à m'appeler et on sort un peu de l'hiver, donc je rechange d'endroit pour faire les vidéos, il y a moins de vent, etc. Biais cognitif, hein, formation très importante, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre activité, vous allez comprendre comment fonctionnent les biais cognitifs et petit à petit vous allez pouvoir augmenter les probabilités de récupérer votre conjoint en crise. On en parlera notamment dans le live de vendredi à 19 h. On se régale dans ce live, c'est l'apéro avant le week-end. Je sais que le week-end pour certains d'entre vous c'est très dur, donc je vous donne la Grinta le vendredi à 19 h. C'est pas le moment où j'ai le plus d'énergie, mais je vous donne toute mon dernière énergie. Mais je suis là évidemment le week-end avec vous quand vous avez besoin d'un coup de boost hein, pour vous aider. Je sais que c'est dur et je fais ce métier-là maintenant depuis 1999, mais c'est plus une mission que métier et ça ne me dérange pas parce que je suis tout à fait à l'aise de le faire, de vous donner un coup de boost pendant les vacances, pendant les week-ends quand vous en avez besoin. C'est ça aussi être le capitaine des pirates. Merci de m'avoir élu capitaine. Ça me fait rire. Vous savez, je viens du monde du sport. Hein. La notion de capitaine est importante. Hein. C'est celui qui doit montrer l'exemple. Hein. Si je vous demande de bosser dur sur vous pour changer, eh bien, il faut que je bosse dur aussi. Hein. Sur moi, évidemment, parce que tous les jours, je me forme également sur les sujets de la neuroscience pour vous les apporter, parce que la neuroscience évolue super rapidement aujourd'hui encore. Et je me régale de le faire. Donc, si je vous demande de vous former pour avancer, de mettre en application, bien, il faut que je me l'applique à moi-même. C'est ça le leader qui fait ce qu'il dit et qui fait ce qu'on demande aux autres. C'est pas la phrase inverse, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, allez, j'ai envie de vous dire ça ce matin, je ne sais pas pourquoi. Allez, on se retrouve demain matin à 19 h, à 7 h pour une nouvelle vidéo. On se retrouve toute la journée sur Telegram parce que je vous mets des vidéos, des shorts, des textes, etc. pour continuer à avoir la Grinta, pour mettre en application hein, ce que vous apprenez dans les formations passées le mercredi que vous méritez.